Bonjour Marc. Bonjour. Alors l'OPEP s'est réuni hier sous le regard des marchés. Un statu quo a été décidé finalement donc de maintenir le niveau de production mondiale. Alors je rappelle juste à nos abonnés qu'il y a 3 ans donc le seuil avait été fixé à 30 millions quand le baril de Brent valait $100. Alors on a du mal à comprendre pourquoi ils maintiennent ce statu quo sur le niveau de production mondiale. Est-ce qu'on peut avoir votre avis sur la question ? Alors d'abord, il faut bien comprendre qu'on est dans une situation qui est une situation à la fois historique et extrêmement importante. Il ne s'agit pas simplement d'une baisse d'un marché, comme on pourrait parler d'une baisse d'une action ou autre. C'est la configuration globale de la face du monde qui est en train de changer. Ça avait déjà commencé avec l'émergence du pétrole de schiste aux États-Unis. Le fait que les États-Unis aujourd'hui soient indépendants énergétiquement change totalement la politique et la géopolitique mondiale. Ouais. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape aujourd'hui, c'est qu'on a très clairement une stratégie de l'Arabie Saoudite qui est claire, qui est une stratégie de guerre par le pétrole. L'Arabie Saoudite est le seul pays quasiment de l'OPEP qui peut assumer des prix de pétrole à ce cours-là. Donc aujourd'hui, leur but, c'est d'asphyxier des pays comme l'Iran, comme la Russie, qui ont des problématiques de prix moyen à 120, 140 dollars pour être simplement équilibré au niveau du déficit budgétaire, et aussi de s'attaquer à l'industrie du pétrole de schiste. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite se dit finalement, il vaut mieux souffrir pendant 1 an plutôt que disparaître dans 10 ans à cause du pétrole de schiste. Aujourd'hui, le pétrole de schiste, avec un cours du pétrole qui est à 70 dollars, n'est pas rentable, c'est-à-dire qu'il va y avoir énormément de faillites dans le secteur. Donc on est dans un événement qui est une reconfiguration totale géopolitique et économique. D'accord, donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'Arabie Saoudite finalement joue le premier rôle dans ce statu quo, et que finalement son intérêt c'est de concurrencer les champs pétroliers aux États-Unis et puis aussi au Venezuela. Donc c'est presque une guerre géopolitique. C'est une guerre du pétrole, c'est une guerre géopolitique, c'est une guerre sunnite contre chiite, c'est une guerre économique. Donc c'est pour ça que c'est complètement passionnant. Alors maintenant, l'intérêt de l'Arabie Saoudite, c'est pas non plus qu'il y ait un chaos total. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à 70 dollars, on est dans des zones de danger, même pour l'Arabie Saoudite, qui a pourtant les moyens de tenir. Donc moi, je pense qu'on est aujourd'hui proche de niveaux de stabilisation. On peut avoir des exagérations, on peut encore perdre 10 dollars en panique, mais un cours autour de 80 dollars serait idéal pour l'Arabie Saoudite. 80 dollars, c'est suffisant pour l'Arabie Saoudite, mais c'est toujours destructeur pour ses ennemis, pour l'Iran, pour la Russie, et très difficile pour le gaz de schiste américain. Donc je pense qu'on va avoir, après l'agitation sur les marchés, il faut dire quand même qu'hier, la baisse s'est faite dans un marché qui est un marché étroit, puisque les États-Unis étaient fermés à cause de Thanksgiving. Donc je pense qu'on peut avoir un rebond. Alors on ne risque pas d'avoir un rebond extrêmement fort, mais on risque d'avoir au moins une stabilisation. Oui, parce que la baisse a été quand même assez fulgurante. On est désormais sur les plus bas de 2010. On a perdu jusqu'à 8% en séance. Donc vous pensez qu'à terme, finalement, le niveau de prix équilibre sur le Brent, c'est plus autour des 80 dollars. Autour des 80 dollars, en tout cas, ça serait un niveau qui serait satisfaisant, à la fois pour les Américains, mais à la fois aussi pour les Saoudiens. Oui, ce qu'on a vu en termes de conséquences économiques, est-ce que ça peut nous aider, par exemple, on l'a vu avec la baisse des prix à la pompe, est-ce que ça peut nous redonner un petit peu de compétitivité, la baisse des cours ou Alors les conséquences économiques de ce contre-choc pétrolier sont spectaculaires. Il faut vraiment s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'à la fois du côté des pays producteurs, c'est un tsunami. On voit très bien que la Russie aujourd'hui est au bord du gouffre. Si la Russie est au bord du gouffre, l'Europe sera en difficulté parce que l'Allemagne est très proche de la Russie. Donc on va avoir des faillites dans les mois qui viennent de compagnies aux États-Unis d'exploitation de gaz de schiste, de sociétés russes qui ont aujourd'hui des difficultés compte tenu de la chute du rouble pour rembourser leurs dettes. Donc là, on a vraiment une problématique. Et puis de l'autre côté, vous avez raison, on a les grands gagnants. Le grand gagnant numéro 1, c'est le consommateur américain. On considère aujourd'hui que la baisse du prix du pétrole représente un chèque qu'on lui aurait fait, une sorte de reversement d'impôts trop perçus de 500 dollars, ce qui est énormément de pouvoir d'achat. Pour l'Europe, c'est aussi une bonne nouvelle pour les industries européennes. Mais attention
attention au fait que la crise que connaît la Russie aujourd'hui et d'autres pays producteurs va accroître la pression déflationniste, et on sait qu'aujourd'hui, le problème de l'Europe, c'est la déflation. D'accord. Et dernière question, on a vu qu'une autre des conséquences de la chute des cours de l'or noir, eh bien, c'était les valeurs parapétrolières qui sont chahutées. Alors aux États-Unis, on a vu que le secteur était plus ou moins poussé à s'allier avec notamment la fusion entre Baker Hughes et Halliburton, et puis plus proche de nous, avec Technip sur CGG. Alors à votre avis, est-ce que ce secteur qui est un petit peu délaissé en bourse et puis surtout qui est soumis à un contexte difficile va être poussé à s'allier à travers des fusions, des acquisitions? Est-ce que ce mouvement, vous y croyez par exemple pour 2015? Alors c'est un secteur qui va être très chahuté dans les mois qui viennent parce qu'on est dans une reconfiguration globale, comme on vient d'en parler, géopolitique et économique. Mais il est clair qu'aujourd'hui, la seule solution pour ces sociétés pour s'en sortir, c'est l'alliance. Donc il va y avoir énormément d'opérations de fusion et d'acquisition. Mais attention, ça va être un secteur extrêmement volatile. D'accord, merci beaucoup. Merci. Marc pour avoir répondu à toutes nos questions.